sommes à la fin de notre grande série sur la prière. Quelqu'un donne un bon amen. Et nous sommes à la toute dernière phase de la prière dite du Notre Père, la prière qui produit la surabondance. Amen. Mon ami, utilise cette prière. Ma sœur, prie, cherche la face de Dieu, aie une vie de prière. Dieu répond aux prières. La prière fonctionne, la prière marche. Amen. Si tu ne vois pas les résultats efficaces de ta prière, s'il te plaît, prends les CD, réécoute-les. Il y a beaucoup de phases. Prie le Seigneur puis dis, Seigneur, conduis-moi vers la phase que je n'ai pas encore bien comprise et que je dois appliquer. Applique simplement le message et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ceux que je vois qui ont le plus de témoignages concernant souvent mes enseignements, c'est quelquefois des personnes qui sont même à l'extérieur. Parce qu'ils se disent, ils n'ont pas le privilège d'être dans la salle et qu'ils doivent à tout prix. Donc ils écoutent, ils réécoutent. Et je reçois beaucoup de témoignages de l'extérieur. Un frère qui avait vraiment besoin d'une grande direction, il sentait qu'une part de son ministère était au Canada. Et un jour ici, je crois que j'ai donné une prophétie, je ne sais pas si c'était un live ou bien ici, je dis quelqu'un, il y a une partie, la suite de ta vie, tu dois l'amener au Canada, il est quelque part au Congo. Amen. Il a reçu la parole. Mais quand le frère m'a donné son témoignage, j'ai vu qu'il connaît les messages comme pas possible. Et il les écoute comme pas possible. Et il dit, il a saisi que c'était sa parole à lui. Et lorsqu'il a saisi ce message, il a commencé les procédures. En fait, il les avait déjà commencées. Il était arrivé au point médical. Et arrivé là-bas, il avait été disqualifié. Toute sa famille avait été validée, sauf lui, parce qu'on disait qu'il avait des choses étranges dans le poumon. Et il a compris que ça, c'était un plan de Satan. Et ce matin, je vais te parler de comment tu vas triompher dans la prière des séductions du diable. Et Satan a commis quelque chose. Donc, quand les gens ont fait la radio de son poumon, on voyait qu'il y avait des anomalies. Et on a dit, bon, ta femme et tes enfants peuvent partir, mais toi, on ne va pas te donner le papier. Mais c'est vraiment pas partir. Alors, il a écouté le message, il a écouté. Il s'est souvenu des contre-attaques du malin. Il a refusé, c'était mensonger. Il a commencé à prier. Il a demandé à Dieu, et Dieu va lui donner une directive. Dieu lui dit, commence à faire du sport, cours, et puis respire, parce que l'endroit où tu travailles, c'est ce que tu respires, parce que tu as travaillé dans une mine. Il dit qui a sali ton poumon. Alors cours, respire, et puis vas-y, refais le test. Et il a obéi à la voix de Dieu. Et vous voyez toute cette partie-là, et lui-même dans son enseignement, il dit, la partie donne notre pain quotidien, où on reçoit un réma, où on reçoit une direction. Et il a appliqué le message étape par étape. Et il a reçu son réma, cours, bouge. Et quand il a fait, à un moment donné, l'Esprit dit maintenant, va faire le test à nouveau. Et il est parti, il a refait le test, il y a eu des blocages, il devait aller dans un autre pays, il n'avait plus de ressources, mais Dieu a décanté la situation de manière extraordinaire. Et quand il m'a envoyé le message, c'est pour dire, voilà, parce que dans quelques jours, je vais aller, je lui demande, mais dans quelle ville tu seras? Je dis, bon, il dit, sera à Montréal. Je dis, bon, donc tu rejoins Vazonet Montréal en même temps. Amen. Une femme qui avait de nombreuses difficultés dans son foyer, elle a pris le message phase par phase. Au bord du divorce, ça n'allait plus du tout, elle était malheureuse. Son mari commençait à regarder à l'extérieur. Mais elle a suivi le message. Son mari est revenu à Jésus. Vraiment venu au Seigneur. Il s'est vraiment converti. Elle a vu la main de Dieu étendre sa main. Chaque étape de la prière. Comment elle a entendu le secret. Comment elle a sondé les cœurs. Elle a entendu les directives de Dieu. Vraiment chaque phase. Et elle a vu vraiment la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quand je la revois vraiment, non, tu vois le bonheur sur son visage, sur le visage de son mari, sur le visage de leur enfant. Dieu est vivant, Dieu entend des prières. Alléluia, amen. Souvent quand on est dans l'atmosphère de l'église, on se dit, oh le pasteur est avec nous, il va prier nous en direct. C'est pourquoi Jésus a dit, la Bible dit que dans ton propre village, tu ne fais pas beaucoup de miracles, parce que les gens sont trop habitués à toi. Donc, ne tombez pas dans la familiarité. Alléluia. Il y a une très forte onction qui est dans ce lieu. Il y a une très forte onction qui est dégagée pendant ces messages. Amen. Écoutez-les et puis appliquez-les. Alléluia. Redoublez plus d'efforts. Amen. Parce que le fait qu'on soit souvent ensemble peut vous amener à être un peu léger avec les messages. Mais il faut les réécouter, vous allez voir la gloire de Dieu. En tout cas, ceux qui le font dans l'église sont vraiment bénis. Que la bénédiction divine soit avec toi. Amen. Alors, le Seigneur dit dans la dernière phase de la prière, qui peut la citer avec moi? Alors, la première des choses, comme on a fait toute la série de la prière dite du Notre Père sur la base du texte de Louis II, on va le lire quand même dans ce sens-là. Il est dit au verset 13 de Matthieu 6, donc la dernière phase de la prière du Notre Père, c'est elle qui produit la surabondance. Le Seigneur dit là, ne nous induis pas, lisons ensemble les trois, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin,
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà la dernière phase de la prière. Alléluia. La dernière phase de la prière, Dieu finit en disant, Seigneur, garde-nous des tentations du malin, délivre-nous du diable. Aujourd'hui, on va détruire les œuvres du diable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans ce sens-là qu'on va combattre. Tu vas aller récupérer ce que Satan a volé. Tu vas prendre l'autorité. Est-ce que tu es prêt ce matin pour prier? Amen, amen. Et le Seigneur va te délivrer des œuvres de Satan dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je disais tantôt, que vous savez, la phrase telle qu'elle est prononcée peut prêter à confusion. En tout cas, dans le français actuel, lorsqu'on dit ne nous induis pas en tentation, ça voulait dire un peu comme si Dieu peut nous induire, peut amener la tentation dans notre vie. Non, c'est pas ce que ce texte signifie. Je crois que c'est une affaire d'évolution du langage. La phrase dans les versions plus récentes, c'est plutôt traduit ici. Par exemple, dans la version du Semeur, il est dit garde-nous de céder à la tentation. Pourquoi parce que la Bible dit que Dieu ne nous envoie pas dans la tentation. Quand Dieu ne nous induit pas en tentation, c'est comme si Dieu veut t'induire. Viens, je vais te tenter, viens, je vais t'amener dans la tentation. Et puis tu dis, oh Dieu, aie pitié de moi, ne m'induis pas en tentation. Non, c'est pas possible. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Amen. Donc, je pense qu'il n'est pas bien de dire directement, quand tu fais cette prière, il ne faut pas dire ne nous induis pas en tentation. Comme si Dieu pouvait t'induire ou te conduire dans la tentation. Mais plutôt, utilise la nouvelle version, parle ainsi, Seigneur, garde-nous des tentations, garde-nous de céder de la tentation et surtout délivre-nous du malin. Que tu sois délivré du malin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi notre petit temps de prière va être basé sur deux grandes étapes. Le garde-nous et puis le délivre-nous. Dis avec moi, garde-moi, délivre-moi. Garde-moi, délivre-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ces deux grandes étapes-là, garde-moi, délivre-moi. En fait, si je voulais donner un thème aujourd'hui à mon message, amen, c'est vaincre. En fait, je vais te parler plutôt des 3 temps favorables. Et on va prier par rapport à ça. Des 3 temps où Satan vient te tenter. Les 3 moments, ou bien les 3 moments. Il y a 3 moments que le diable aime utiliser pour venir te tenter de te piéger et semer en toi des choses négatives. Amen. Amen. Alors je peux dire, vaincre les 3 moments, ce sont des moments. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tu vas te lever, tu vas lire, on va ouvrir nos Bibles, dans la Bible en papier, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Matthieu le chapitre 4, à partir du verset 1. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Bon, les gens, si vous êtes fatigués, vous pouvez vous asseoir un peu, et puis je vais vous rappeler. Amen. Ouais, vous voulez tenir avec moi, mais ce n'est pas évident. Hein? Voilà. Mais soyez prêts à tout moment. Dès qu'on commence l'émission, vous restez en place. Ok, on y va. 1, 2, 3. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi de haut en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu
et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Reste toujours dans la Bible. Maintenant, tu vas ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 4. Donc, c'est l'histoire parallèle. Donc, Jésus est amené toujours par le Saint-Esprit, dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, ça commence à Luc, chapitre 4, verset 1. On ne va pas lire tout le passage parce que ce sont les mêmes 3 tentations. Et les 3 moments sont décrits dans les 3 tentations. Juste le verset 13 de Luc, chapitre 4. Luc 4, 13, il est dit: après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Et dis avec moi, déclare avec moi, dis avec moi: Seigneur, Seigneur, garde-moi des tentations du malin. Délivre-moi du mal. Dans le nom de Jésus, qu'aujourd'hui, tu m'accordes une grande victoire contre les séductions du malin. Dans le nom de Jésus, je me saisis de l'épée de la parole. Je me saisis de l'épée de la parole. Je me saisis du bouclier de la foi. Je porte la ceinture de la vérité. Je me revêt de la cuirasse de la justice. Je porte à mes pieds les chaussures du zèle de l'évangile. À ma tête le casque du salut. Et dans le nom de Jésus, je brise, je frappe l'ennemi, le malin, dans ses œuvres, dans ses séductions. Au nom de Jésus, tu t'éloignes de ma vie. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur et puis assieds-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors quand nous prions, Jésus dit d'avoir un épisode, et c'est pratiquement le dernier, où nous traitons avec le malin, c'est-à-dire Satan et ses démons et toutes ses séductions. Donc quand tu pries, n'oublie pas cette étape-là, elle est très importante, parce que le malin peut te séduire et t'empêcher d'obtenir les choses que Dieu a promises dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Le malin peut te détourner de la voie de Dieu. Le mot malin, c'est le mot poneros, qui vient du grec. Il peut t'empoisonner, il peut t'envoyer toutes sortes de choses et te faire perdre ce que Dieu a prévu que tu aies. Mais dans le nom de Jésus, ce matin, ses desseins sont renversés, ses desseins sont dévoilés et tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi encore: Seigneur, garde-moi du malin. Alléluia. Alléluia. Donc il faut l'inclure. Et tu dois particulièrement inclure ce type de prière lorsque tu es confronté à ces 3 moments dangereux. À ces 3 moments de vulnérabilité. On a lu dans le dernier texte de Luc 4, 13, il est dit: Satan s'est éloigné attendant un moment favorable. Donc il y a des moments qui lui sont favorables. Il y a d'autres moments qui lui sont défavorables. Mais il y a des moments qui lui sont favorables. Ça veut dire que s'il est parti chercher un autre moment favorable, c'est que les circonstances dans lesquelles se trouvait Jésus pendant les premières tentations sont les moments favorables. Et c'est pourquoi je parle de 3 moments favorables. Vaincre Satan dans les 3 moments favorables. Il y a des moments qui lui sont favorables et où il va t'attaquer, où il va te présenter des séductions et tu peux perdre. Le premier moment qui lui est favorable pour Satan, mais pas très favorable pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bon, d'abord même, en règle générale, le grand moment même, avant les 3 moments, c'est le temps des épreuves. La Bible dit, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Amen. Et c'est ce dont je parle dans le dernier dévotionnel. Il faut que vous l'ayez absolument. Amen. Il y a un jour même, je crois que c'est le jour 9, où je dis, le diable est dans le désert. Elle dit, le diable est dans les moments d'épreuve. La Bible dit, Jésus, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Donc le diable, il t'attend dans le désert. Quand tu passes par des moments difficiles, il est là-bas, il t'attend au carrefour. Amen. Mais tu vas le vaincre dans le nom de Jésus. Tu vas le vaincre dans le nom de Jésus.
En tout cas, il faut absolument avoir ce dévotionnel, cette nouvelle série à partir de ce mois-ci. C'est venu en retard, mais il faut absolument le prendre. Amen. Amen. Le premier temps favorable, la Bible dit, Jésus eut faim. La Bible dit qu'après avoir jeûné 40 jours, Jésus n'avait pas mangé, donc il eut faim. Et parce qu'il avait faim, Satan est venu lui proposer, transforme la pierre en pain. Le premier moment favorable, c'est lorsque vous avez faim. Pas forcément faim physiquement, mais faim de quelque chose. Faim du travail, faim du mariage, faim de l'argent. Quand tu es dans le besoin. Quand tu es dans le besoin, Satan va tenter de te proposer des solutions qui vont te corrompre. Quand tu es dans le besoin de travailler, besoin de voyager, besoin de ceci. Un homme est vulnérable au moment où il est dans le besoin. L'ennemi, comme on l'appelle le diable, le calomniateur ou l'accusateur, va attaquer les enfants au moment où les enfants ont besoin de l'affection de leurs parents. Ils ont besoin de l'attention. Quand tu as besoin que ton mari te regarde un peu, c'est un temps favorable. S'il ne te regarde pas, Satan va envoyer quelqu'un qui te regarde. Tu comprends? Il va te tenter avec quelqu'un qui te regarde. Est-ce que tu comprends? Quand tu es dans le besoin, et tu sembles ne pas le trouver autour de toi, lui, il vient te proposer un plan B. Mais dis avec moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout plan B est dévoilé et vaincu au nom de Jésus. Le moment où vous avez faim est un moment où vous êtes vulnérable, où on est tous vulnérables. Et il faut faire attention quand tu sens qu'il y a quelque chose dont tu as besoin absolument. Tu es vulnérable. Il va te proposer quelque chose. Il peut te perdre, t'embrouiller, te faire entrer dans de mauvaises affaires quand tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Et beaucoup de gens ne sortent pas de la pauvreté parce qu'ils ne font que tomber dans les tentations du diable. Elles sont sournoises, elles sont subtiles. Il ne va pas te dire, va voler. Il va te proposer d'autres pains. Si Dieu veut, pour résoudre ton problème financier, Dieu a une solution A. Il va venir te proposer une solution B. Lorsque Sarah était dans le besoin d'un enfant, il lui a donné une idée. Et si l'enfant venait par Agar? Et ce qui a engendré Ismaël. Et ça a créé des problèmes à Abraham et à son héritage. Quand tu as faim, quand tu es dans le besoin, il peut te proposer des Agar. Il faut faire très attention. Tu dois prier pendant ce temps. Quand tu sens que tu as besoin de quelque chose, Père, quand tu fais la prière de notre Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Mais s'il te plaît, garde-moi du pain empoisonné de Satan. Quand tu es dans le besoin de te marier, il va te proposer un plan B, un mec B. Quand Adam, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il était le temps plus de se marier. Juste avant cela, il y avait des animaux dans la forêt qui sont venus voir comment Adam allait les nommer. Et la Bible dit qu'Adam n'a rien trouvé dans ces animaux. Et lorsqu'il a vu Ève, il dit, voilà celle qui ose. Mais il faut faire très attention lorsque vous êtes dans le besoin. Et à tout moment dans la vie, on est souvent dans des besoins. Amen. Si quelqu'un, pendant son besoin, a avalé une semence du diable, aujourd'hui, je suis venu prier pour que tu sois délivré. Amen. Dieu, c'est pourquoi le texte dit, garde-nous. Et puis à un moment donné, délivre-nous. Délivre-nous, ça veut dire, je suis tombé dans le piège. Seigneur, l'ennemi m'a envoyé un poison. Je suis allé avec Agar. Je suis rentré dans l'entreprise que tu ne m'as pas donnée. Dans la fin du travail, j'ai tendu la main là, il ne fallait pas. Les gens deviennent voleurs, les gens deviennent menteurs à cause de la faim, à cause du besoin. Satan te propose. Je suivais une émission télé, j'ai trouvé que c'était très dangereux même de la faire passer. On montrait un groupe de gangs au Venezuela qui disent qu'ils sont en galère parce que le pays est tellement dans la galère. Et leur groupe, ils enlevaient les personnes. Et puis ils faisaient payer des rançons. Et il dit vraiment, c'est trop dur pour eux, le pays est pauvre. Donc, même quand tu voles quelqu'un, les parents n'ont plus l'argent pour le truc. Et puis les gens qui ont un peu de moyens ont quitté le pays. Donc vraiment, eux, c'est la crise, eux, ils ne sont pas contents. Il faut qu'on règle la crise pour qu'ils puissent continuer à kidnapper. Amen. Alléluia. Le deuxième moment favorable, la Bible dit que Satan a pris Jésus et il l'a amené sur le haut du temple. Sur le temple. La Bible dit, il a fait monter sur le haut du temple. Et puis il dit, jette-toi de haut en bas, car il est écrit.
Le deuxième temps qui est favorable pour le diable, pour vaincre un chrétien, c'est lorsqu'il est élevé sur le plan spirituel. On dit qu'il a conduit à Jérusalem, sur le haut du temple. Ça parle de la présence de Dieu. Ça parle de la vie chrétienne. Écoutez, quand vous êtes élevé en responsabilité dans l'église, quand vous commencez à bien prêcher, les gens vous écoutent. Quand vos ministères commencent à progresser, vous êtes dans une période vulnérable. L'apôtre Paul peut dire ceci: je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. L'orgueil spirituel atteint très souvent, la tentation de l'orgueil spirituel tombe très souvent dans le cœur de ceux qui deviennent très élevés. Vous savez, beaucoup de faux prophètes ont cédé à la tentation au moment numéro 2. Un moment tu es là, tu es élevé, tout le monde t'écoute. Tout le monde t'écoute. Les gens sont là, on t'appelle papa, papa. À un moment donné, si tu ne fais pas attention, tu peux croire que tu es devenu Dieu. Tu peux croire que tu es devenu Dieu. Et puis quand tu parles, regarde, tout ce que je dis arrive. Là, ce sont les voilà. Il s'est détourné de la voix de Dieu. Il a été séduit. Écoutez, ne vous croyez jamais suffisamment spirituel pour vous croire invulnérable. Ne tombe jamais dans ce piège. Frère, celui que Satan est venu tenter, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Tu comprends? C'est Jésus. Il y a des gens qui se croient qu'ils sont tellement arrivés loin que Satan ne peut pas les atteindre. Ne plaisante pas. Jésus même dit, quand tu pries, il faut demander à Dieu, Père, garde-moi. Est-ce que tu sais que Satan est dangereux? Est-ce que tu sais que c'est parce que Dieu nous protège? Sinon, c'est-à-dire Satan te hait. Il veut ton mal, il veut finir avec toi. Et s'il voit que tu es un élément intéressant, il veut t'utiliser pour détruire beaucoup d'autres personnes. C'est pourquoi il te sourit. Mais il est très mauvais. Tu imagines un ennemi qui a détourné un tiers des anges. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il leur a dit? Les anges qui étaient avec Dieu, qui voient Dieu, qui sont en l'esprit. Nous, on ne voit pas Dieu. Nous, on est des êtres charnels. Eux, ils étaient au ciel. Et la Bible dit qu'il a détourné près de un tiers des anges. Il dit, venez avec moi, nous allons nous opposer à Dieu. Donc, quel que soit ton degré, il faut te méfier. Tiens, voisin, il faut te méfier. Il faut te méfier, il faut te méfier. Le diable apparaît partout. Ne te crois jamais trop spirituellement élevé dans ton foyer, dans ta compréhension des choses, pour t'imaginer que ton couple est invulnérable. Tu vas faire une erreur fatale. Plus tu montes, plus tu es vulnérable. Le deuxième moment favorable, c'est lorsqu'il te positionne sur la montagne. Ou lorsque Dieu t'a élevé, que tout le monde apprécie ta maison, ton foyer, tes projets, tes entreprises. Quand tout le monde t'apprécie, tu es en danger. Tu es dans un moment vulnérable. Ça peut ne pas être seulement l'élévation sur le plan spirituel, j'ai dit sur le plan spirituel, mais sur le plan social, le plan professionnel. Quand tu commences à avoir beaucoup de moyens, quand tu es élevé, c'est un moment favorable. Alléluia. Quand les gens commencent à beaucoup te respecter, homme de Dieu, vraiment quand tu parles, ta parole me fait du bien. C'est pourquoi priez pour les pasteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Priez pour votre pasteur. Priez. Amen. C'est pas facile, hein? Oui, la tentation, c'est pas facile. C'est pas facile. Même quand tu veux être calme, il y en a toujours. Satan passe par leur bouche. Ils viennent comme ça. Pasteur, j'écoute des prédicateurs. Mais toi, quand on dit l'onction là, c'est toi-même qui es là. Ce que tu es en train d'entendre, c'est le diable. Direct. L'apôtre Paul avait été utilisé par Dieu pour guérir un malade. Les gens se sont levés, ils ont commencé à l'adorer, ils ont amené un bœuf pour le sacrifier pour lui. Lorsqu'il a vu ça, la Bible dit, il a déchiré son vêtement. Lorsque Dieu vous utilise pour faire des miracles, lorsque Dieu fait des grandes choses avec vous, rentrez dans sa présence et puis soyez humble. Quand vous réalisez des exploits, quand vous avez fini de faire du bien à tout le monde, vous partez au village, vous construisez, vous aidez la population, prenez garde. C'est en ce moment-là que Satan détourne beaucoup de gens
Dès que tu as dit 3 personnes, les gens t'apprécient. Viens te proposer. Ça ne te dirait pas de devenir chef d'État? Tu sais que ça peut être une tentation de te donner une fausse destination. J'ai vu des frères qui ont tout perdu. Un matin, ils sont là parce qu'ils ont du succès dans leur entreprise. Satan vient les tenter en ce moment-là. Et si tu te présentais à la mairie? Et puis chaque jour, quand tu passes, voilà la tentation. Oh, la ville est mal entretenue. La ville est mal entretenue. J'ai vu des gens prendre les fonds de leur entreprise, investir dans des campagnes où Dieu ne les avait pas envoyés parce qu'ils ont été séduits par l'élévation. Ils ont mis leur argent, Quand la campagne est finie, non seulement on ne les a pas élus, ils se sont dit, mais Dieu, je crois que c'est pas Dieu, tu as entendu, c'est pas Dieu, c'est le diable qui t'a dit on va t'élire, c'est pas Dieu. Et ils perdent tout leur argent, ils sont là, oh, dans quel piège je suis tombé? Tu as été séduit. Parce que des gens au village t'ont dit, non, c'est toi qu'il faut. À la mairie ici, là, c'est toi. Dieu t'a choisi. Frère, Dieu peut t'avoir choisi, mais à le temps, ça va s'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, garde-moi des tentations de l'ennemi. Alléluia. Amen. Prends garde. Quand tous tes collaborateurs vont t'apprécier, prends garde. Je n'ai pas dit de les chasser. Mais parce que quand tu deviens une source de bénédiction, quand tu es élevé, non, DG, non, patron, non. À un moment donné, ça te monte à la tête. Tu crois que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Amen.